What's up tout le monde, c'est Christophe. Aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News. Aujourd'hui on va donc parler de smartphone avec YotaPhone 2 qui est d'ailleurs disponible déjà en France, qui a cette particularité en fait d'avoir un double écran tactile. Alors c'est pas deux écrans tactiles sur la même face, bien sûr on a le recto et le verso contenant donc on va dire un écran tactile. Il y en a qui vont se dire mais à quoi ça sert et tout. C'est vrai que j'ai un peu regardé au niveau des caractéristiques et surtout au niveau de l'utilité. Bah en fait ça va dépendre de certaines applications qui on va dire vous facilitera la tâche tout simplement d'avoir deux écrans tactiles, ou alors pour les gens voilà qui veulent regarder rapidement leur écran et tout, et bien ça s'activera, donc l'écran concerné à laquelle que vous allez regarder, eh bien il va s'activer, comme ça va éviter de consommer parce qu'au niveau de la batterie ils en ont parlé un peu. Et forcément c'est YotaPhone qui a parlé, donc pour l'instant on n'a pas encore de réelle critique au niveau de l'autonomie, mais ils ont dit comme quoi normalement elle devait tenir, puisque on va dire ils se sont préparés au niveau de l'autonomie aussi, donc ça risque d'être assez intéressant avec cette particularité quand même, deux écrans tactiles, ça fait bizarre de le dire. Petite particularité aussi d'ailleurs très positif dans certains, parce qu'en fait ils l'ont présenté ici donc à Londres, puisque l'année dernière ils l'ont présenté aussi en tant que on va dire de prototype l'année dernière, et cette année là en fait voilà ils vont montrer un peu cette commercialisation, on va dire ce début de commercialisation, excusez-moi, qui risque d'être assez intrigante, parce qu'on peut se poser la question, est-ce que ça va marcher ou pas, cet appareil là qui est on va dire qui n'est pas européen mais asiatique, donc ça reste à voir. Voilà, donc ça a été présenté aussi, ça a déjà été aperçu donc à Barcelone au Mobile World Congress 2014, donc ça va être au niveau du téléphone, et aussi à Londres, ça a été donc le 3 décembre, soit il y a quelques jours finalement, qui a été présenté, donc c'est marqué Vlad Martinov, CEO de Yota Device, présent donc de YotaPhone 2 à Londres. Voilà, donc ils ont présenté aussi cet appareil là. On va parler un peu de caractéristiques, puisque ça risque d'être assez intéressant quand même. Alors en gros ces deux écrans là n'auront pas la même résolution, la même qualité d'image, puisque la face avant classique, on va retrouver donc un écran 5 pouces Full HD. Donc l'écran normalement de face sera légèrement plus grande que l'écran arrière, puisque l'écran arrière normalement fera 4,7 pouces et ne sera pas Full HD je crois. Alors on va voir ça après. Donc l'écran donc face fera donc comme je vous l'ai dit 5 pouces Full HD, donc une résolution simple HD comme ils appellent, avec on va dire un petit système au niveau de l'écran. Maintenant ça se fait très souvent en fait, ça va permettre de protéger des coups et des rayures, mais attention, pas de la saleté, c'est à dire que si vous prenez à mon avis un téléphone, enfin ce smartphone là blanche, et bien vous risquez d'avoir pas mal de saleté au niveau des coins de l'écran, parce qu'en fait il est pas anti saleté comme on peut retrouver maintenant avec des téléphones voilà qui sont dotés de certaines on va dire ergonomies qui leur permettent voilà d'éviter d'avoir on va dire un peu de saleté qui va se mettre dans certains coins, des trucs comme ça. Avec l'écran arrière donc qui mesure 4,7 pouces, par contre sa résolution voilà c'est pas du tout la même, c'est pas de la Full HD, puisque ici ça sera de la 960 x 540. Donc on peut dire que ça va être un écran qui sera rajouté, mais qui sera là pour dépanner. Attention, c'est pas quand même une qualité médiocre, du 960 x 540 c'est quelque chose qui suffit, on peut le dire, voilà, juste pour voilà envoyer un petit message rapidement, un truc comme ça, on va pas vraiment sentir la différence. Par contre si on reste voilà quelques dizaines de minutes, là c'est sûr ça va être désagréable. Par contre cet écran là, ce qui est bien aussi, c'est qu'elle est protégée par une vitre, donc ils appellent ça Gorilla Glass 3. Donc voilà, donc pour l'instant c'est à peu près tout au niveau des infos. Enfin il y a aussi au passage, si vous êtes intéressé au niveau de la carte graphique, enfin au niveau du processeur ici, donc Snapdragon 800 à 2,2 GHz avec donc 2 Go de RAM et 32 Go de stockage, donc plutôt un téléphone assez basique. Par contre c'est vrai qu'on commence avec 32 Go, donc au niveau du stockage ça peut être assez intéressant. Au niveau de l'appareil photo 8 mégapixels, et à l'avant donc au niveau de la webcam c'est 2,8
6,1 mégapixels avec une batterie donc de 2500 mAh, donc une batterie plutôt on va dire très basique, très simple. Il n'y a pas de grosse évolution au niveau de l'appareil photo, ça reste quelque chose d'assez simple. C'est pour ça aussi qu'ils se sont fait un peu critiquer en fait, parce que bah c'est sûr ils ont eu vraiment de la bonne innovation, une bonne idée de faire ça, mais à la fois bah si on crée quand même un appareil qui ressemble un peu au niveau de en termes de caractéristiques un peu à tous les autres appareils qu'on retrouve sur le marché, eh bien c'est pas si intéressant que ça. Par contre attention, il va y avoir quand même des petites exclusivités, notamment avec Twitter, avec ce fameux double écran. Voilà, faut pas oublier qu'il y a 2 écrans et ils vont essayer de chercher un maximum de partenariats, d'applications qui vont essayer de taffer comme ça. Il y aura 2 écrans qui va marcher, c'est-à-dire avec Twitter vous allez pouvoir l'utiliser avec 2 écrans. Alors après je vois pas trop l'utilité, mais à mon avis ça sera une question de pratique, de rapidité, et à la fois ça peut être pas mal, d'avoir 2 écrans. Je sais pas ce que vous en pensez vous pouvez me le dire dans la barre des commentaires, vous faites comme vous voulez. Moi je pense que ça peut être une très bonne idée. Par contre les caractéristiques ici sont assez faibles, mais voilà, ça c'est une bonne innovation et j'espère que ça sera, on va dire, relayé par une plus grosse compagnie. Parce que là c'est plus une compagnie, on va dire, un peu low cost, donc plus par une grosse compagnie qui va, on va dire, le faire avec, on va dire, des bonnes caractéristiques, tout ça, de la bonne cam. Après je critique pas du tout, ça reste à voir, ça peut être un super bon smartphone, comme un smartphone qui, n'oublions pas, ils l'ont présenté il y a quelques années et ça n'a pas du tout marché, mais c'était pas présenté sous forme tactile mais sous forme de boutons, je crois, c'est ce qu'ils avaient dit. Donc voilà, il y avait des boutons des 2 faces et ça n'a pas du tout marché, mais bon c'est vrai que question pratique là ça servait pas à grand chose. Par contre écran tactile sur les 2 faces, là ça peut peut-être être intéressant. Voilà, merci mec encore pour tout, excusez-moi. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir, surtout de me suivre sur ma page YouTube personnelle. Vous faites comme vous voulez, puis on se retrouve très bientôt, même demain je pense, pour une vidéo assez sympathique. Voilà, merci pour tout, puis je vous dis à la prochaine, ciao ciao, peace out.